Bonjour, ça fait un mois qu'il pleut et dans le marketing émotionnel, on a besoin d'un parapluie pour vous parler aujourd'hui de tennis, de Roland-Garros, où vous n'êtes peut-être pas forcément puisqu'il pleut tous les jours. Mais l'idée c'est plutôt de parler d'expérience utilisateur. Est-ce que c'est du digital ou est-ce que c'est dans la vraie vie? Le parapluie est là pour nous montrer que la vie ça compte aussi. Dans cet épisode, je réponds à la question de José Lito qui intervenait sur l'épisode 10, qui s'appelait d'ailleurs Expérience client, pour lui répondre sur l'idée que l'expérience client, ce serait peut-être l'expérience utilisateur, c'est-à-dire ce que j'expliquais dans cette vidéo, une expérience de vie. Qu'est-ce qu'on vit avec le produit? Qu'est-ce qu'on vit avec la marque? Comment on va passer du digital au physique? Et comment on va finalement se rendre compte que ce qui va rester dans ma mémoire de client et de consommateur, c'est évidemment plus un moment de vie qu'une expérience d'achat. Donc, on est là pour en parler, on a des exemples. Le premier d'entre eux, c'est celui du tennis, ça tombe bien, parce que je voulais vous parler depuis longtemps de cette plateforme qui s'appelle We Are Tennis, lancée par la marque qui sponsorise le tennis partout dans le monde et qui n'est autre que BNP Paribas, comme vous le savez. C'est l'occasion, puisque là on est dans la quinzaine un peu pluvieuse de Roland Garros, et donc on va pouvoir comparer ce qui se passe sur le digital avec cette plateforme et des expériences finalement, expériences de vie qui sont proposées à ceux qui sont passionnés par ce sport. Alors rappelons le contexte, l'idée c'est simple, la marque BNP Paribas a envie de communiquer sur sa passion pour le tennis. Elle est sponsor du tennis depuis 40 ans en France et puis depuis des dizaines d'années également dans le monde entier. Alors, elle a imaginé, grâce au digital, une plateforme qui s'appelle We Are Tennis, sur laquelle finalement les fans de tennis peuvent suivre les résultats, la vie des champions, les tournois dans le monde entier. Et évidemment, cette plateforme, qui n'est pas qu'une plateforme web, a son prolongement sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes inscrit, si vous suivez les comptes de We Are Tennis un peu partout, eh bien vous retrouvez y compris du live, y compris maintenant de la vidéo, des photos, les résultats des matchs. Là, en ce moment, peut-être si par hasard, on a réussi à enlever les bâches. Alors ça, c'est le côté, je suis sur le digital et sur mon smartphone, et donc je vais évidemment avoir cette expérience relationnelle avec la plateforme We Are Tennis. Mais ça ne suffit pas et on a voulu prolonger, puisque cette idée de plateforme a rassemblé une communauté de passionnés. La marque a voulu prolonger cette expérience dans une expérience physique. Et c'est là que l'année dernière déjà est apparu le rôle d'un ancien champion que vous connaissez qui s'appelle John McEnroe, qu'on verra dans un certain nombre de vidéos ici pour montrer qu'est-ce que ça veut dire être un fan de tennis. Et donc, il a réuni cette communauté des fans de We Are Tennis à travers un camp d'entraînement. Et puis maintenant, il est réuni sur des événements. Et là, par exemple, sur cette quinzaine, eh bien, il a rencontré des fans de tennis en vrai, in real life. Et il leur a, par exemple, fait un mini concert privé parce qu'en plus, John joue de la guitare. Donc voilà ce qui est une vraie expérience de vie. Alors bien sûr, ces fans sont amenés à suivre par exemple la Coupe Davis ou à venir supporter tel ou tel champion. Et on voit bien qu'il y a un passage du monde du digital au monde real life. Et ça va concerner les meilleurs, les passionnés, les ambassadeurs, évidemment, qui vont ensuite propager le message. Donc je voulais déjà partir sur cet exemple. Un autre exemple de à quoi sert l'expérience utilisateur, pour répondre à la question, c'est finalement le rôle de l'appli. Donc on va, depuis déjà quelques années, avoir ces applis sur toutes les marques. Mais qu'est-ce que l'appli change dans mon expérience finalement de client? Qu'est-ce qu'elle change dans mon usage avec la marque? Alors là, un exemple assez récent qui serait le lavoir moderne. Je vous invite à regarder ce concept, qui est l'idée que je vais finalement pouvoir, grâce
au web grâce à une appli, commander un service de blanchissement de mes affaires finalement. Et je vais donc pouvoir faire du pressing et aussi le lavage à la main traditionnel de toutes mes affaires, de toutes mes fringues, grâce à ce service Lavoir Moderne. Alors, je vais avoir l'appli, je vais commander, dans 30 minutes, il y a un livreur, un chauffeur qui va venir chez moi, qui va prendre tout mon linge, et puis il part avec, et dans 48 heures ou dans 24 heures, si vraiment je suis pressé, il vient me le rapporter, repasser, plier, ranger, j'ai plus qu'à le mettre dans mon armoire. Et là, on voit que l'appli a un rôle à jouer parce qu'elle m'indique la disponibilité, la facilité avec laquelle je vais utiliser le service. Exactement, finalement, comme un autre maître de l'expérience qui s'appelle Euro Disney ou Disney tout court. Et si vous êtes allé dans ce parc, eh bien vous savez que vous avez aussi une appli qui vous permet de savoir le temps d'attente à chaque attraction. On sait que c'est le point finalement un petit peu noir de l'expérience client. Et là, on voit bien qu'on est dans l'expérience physique puisqu'on est dans un parc d'attractions. Mais grâce au digital, eh bien, on va basculer sur une appli et là, on va savoir qu'à tel endroit, il y a un petit peu moins de monde ou bien il y a trop de monde et ce n'est pas la peine de faire la queue au restaurant en ce moment. Et donc, on voit que le digital rentre dans mon utilisation globale du parc et donc l'expérience utilisateur est à la fois digitale et un moment de ma vie parce que attendre pendant une demi-heure pour une attraction, même si elle est très sympa, si je peux l'éviter grâce au digital, eh ben je vais me servir de ça. Donc on voit l'interaction entre le monde du digital et le monde in real life. Et puis, dernier point que je voudrais aborder, parce que ça me paraît très important, c'est aussi finalement le rôle du magasin, le magasin physique. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup de e-commerce, de digital, mais il ne faut pas oublier que quelque part, ces communautés qui pourraient se rassembler grâce au site web, grâce à l'appli, grâce aux réseaux sociaux, bien entendu, cet ensemble communautaire, il a besoin de se rencontrer, il a besoin d'aller dans des espaces physiques. Et on voit que c'est l'idée aussi qui est derrière l'Apple Store, un endroit magique qui a été conçu comme un véritable centre complètement transparent où on va pouvoir découvrir, jouer avec, utiliser, toucher, expérimenter les produits et qui est un lieu de rassemblement parce que finalement, qui vient dans un Apple Store? Les fans, la communauté Apple. C'est pas tout le monde, mais en tout cas, tous ces gens-là se rassemblent à cet endroit. Alors que par ailleurs, eh ben, ils ont un Apple Store en ligne, ils ont l'ensemble des moyens évidemment du digital pour interagir avec la marque et pourquoi pas pour acheter en direct en e-commerce. Donc on voit à nouveau que j'ai une expérience digitale sur des produits qui sont purement techno comme les produits Apple et j'ai besoin d'un moment de vie, d'un moment physique in real life où mon expérience utilisateur est au contact du physique du produit et donc me permet de ressentir les choses, de mémoriser les choses, de graver ça dans ma mémoire et de à nouveau devenir ambassadeur si jamais je devais en parler. Voilà donc les exemples qui me paraissaient importants de vous expliquer pour répondre à José Lito dans sa question. En effet, on doit parler d'expérience utilisateur, pas simplement au sens comment je fais du design d'expérience sur le digital, mais au sens qu'est-ce que ça change dans ma vie, comment je vais me souvenir, comment je vais avoir ce moment émotionnel qui va finalement devenir ce que je vais partager, ma recommandation et le fait que je sois fidèle à la marque. Voilà ce qu'est pour moi l'expérience utilisateur. Et donc, je vous encourage, vous, utilisateurs des vidéos du marketing émotionnel, à poser des questions. Et puis peut-être qu'un jour, et je pense que ce sera bientôt, on aura le plaisir de se rencontrer in real life pour échanger sur le marketing. À très bientôt. Merci.